Alors nous sommes dans la room 6. Alors aujourd'hui on va refaire un étalement, mais cette fois-ci on va partir d'une photo d'une personne décédée, voilà, dans notre entourage bien sûr, ou bien d'une personne avec laquelle on a dû couper les liens parce que cette relation était devenue toxique et que pour son bien, il a fallu couper ces liens justement. Ou bien parce que voilà, la rupture devait se faire de toute manière, quelle que soit la raison. Enfin voilà, donc c'est plus pour travailler sur le deuil, en tout cas sur l'accueil de cette rupture de lien, que ce soit lié à la mort ou à la distanciation ou à la toxicité de la relation. Alors là pour cette vidéo en fait j'ai choisi 3 jeux de tarot et un oracle. Alors le tarot Deviant Moon, voilà, je trouve qu'il est plutôt bien parlant pour tout ce qui est quand même sombre, on va dire ça comme ça. J'ai pris le Anaka Tarot, j'ai pas la boîte. Voilà. Je le trouve aussi assez parlant, j'utilise rarement, mais je trouve les personnages assez parlants. Et puis pour l'oracle, j'ai choisi, il n'y a pas de boîte, There is always light, il y a toujours de la lumière. Voilà, donc je ne me souviens plus de la créatrice, mais ça je vous le noterai sous la vidéo. Alors, en fait, vous placez en haut de l'étalement la photo de la personne. Mettez pourquoi pas de la musique. Installez, je sais pas, utilisez soit un dictaphone, ou vous pouvez écrire dans votre tarot journal après avoir dit toujours à voix haute. Voilà, c'est toujours, voilà, c'est ce que je vous conseille, de parler à voix haute dans un premier temps et pourquoi pas ensuite retranscrire sur papier. Voilà, donc voilà, si vous voulez vous enregistrer, pourquoi pas. Donc ici il y a 3 lignes. Ici la première, ça parle du passé, du présent et du futur, ce à quoi on aspire finalement. Voilà, donc là moi j'ai pris, situation, enfin une personne décédée, hein. Donc là j'ai parlé du passé que j'ai vécu avec lui, comment je l'ai vu, comment je le voyais, quelle a été un peu sa vie. Bon, ça m'embête pas de... Je vous les montre parce qu'on ne les voit pas, il y a un reflet sur ces 3 là. Bon, je vous partage mon ressenti. Oui, alors c'est une personne qui aimait bien boire, qui avait beaucoup de blessures en lui. C'est dommage parce que voilà, il a gâché vachement sa vie. C'était un artiste, il avait tellement de potentiel en lui qu'il n'a pas su exploiter, voilà, et les mettre à sa juste valeur et les montrer. Voilà, c'était quand même quelqu'un d'assez torturé, hein, on va dire ça comme ça, voilà. Beaucoup s'auto-saboter, voilà, je parlais de gâchis, il s'auto-sabotait lui-même, il se faisait lui-même du mal, à lui, à nous, voilà, c'était quelqu'un de très solitaire et oui, peut-être de maso aussi. Voilà, donc en plus, forcément, ça générait des conflits dans la famille, dans le couple parental, avec ses propres enfants, avec le monde extérieur, voilà, aussi. Je pense qu'avec le monde extérieur, il avait quand même quelques difficultés aussi, peut-être à se sociabiliser, enfin, etc., etc. Enfin, voilà, dites vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, donc il avait quand même vachement de mal à changer et à réaliser que tout ce qu'il faisait, finalement c'était un réel gâchis, qui se gâchait lui-même. Voilà, moi c'est vrai que je n'avais qu'une envie, c'est de le réveiller et puis voilà, qui voit
voit la personne qu'il est, tout le potentiel qu'il avait, mais voilà, ça pouvait pas, et puis bah, finalement bah, il s'est gâché, et oui, il est décédé. Voilà, donc ça peut être assez puissant hein, comme étalement. Ensuite, là on parle plutôt du présent. Donc, alors je pense que là vous voyez un peu mieux les cartes. Alors ici, alors vous continuez, ben voilà, moi aujourd'hui j'ai ma famille, j'ai créé ma propre famille, c'est vrai que je suis triste qu'il ne soit pas là, bah oui, parce qu'il est mort, hein. Voilà, et des fois c'est vrai que ça me peine vraiment, je ressens vraiment qu'en moi, c'est vraiment des fois une lutte intérieure, ça m'attriste, enfin voilà, le deuil, je pense pas que je le ferai un jour, hein, puisqu'il me manquera toute ma vie, même si c'était quelqu'un qui... voilà, il avait quand même pas mal d'aspects sombres, mais c'est vrai que sa présence avec le roi de Pentacle bah, me manque, oui, me manque un père. Mais voilà, je sais qu'il est là, qui me protège et qui m'a apporté finalement beaucoup de choses, malgré toute la noirceur qu'il pouvait y avoir aussi autour de lui et tout ce qui s'est passé. Malgré tout, il y avait beaucoup de richesse, de sensibilité en lui, et il m'a aussi transmis beaucoup de ces choses-là aussi, donc il ne faut pas que je le renie. Voilà, et puis l'avenir ici, ben voilà, j'aspire voilà, peut-être à plus accepter le fait qu'il soit parti, voilà, qu'il repose en paix, que je le pardonne, je lui pardonne, voilà, je le regarde, enfin, je suis en paix aussi avec moi-même, avec lui, voilà, enfin bon, je sais qu'il me protège, qu'il est là, que c'est peut-être mon ange gardien, et que voilà, il me demande aussi de reprendre ma vie en main, de continuer à vivre, à respirer le bonheur, la joie de vivre. Et puis ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, et puis que la vie, c'est un cycle, la mort, la vie, enfin voilà, c'est un cycle, et puis que tout renaît ensuite. Voilà, bon après, je vais m'arrêter là, mais bon, voilà, vous voyez le principe, c'est vraiment, encore une fois, hein, pour libérer toute sa parole, et puis pourquoi pas tout libérer aussi, tout son côté émotionnel, bien sûr. Voilà, donc encore une petite méthode hein, pour s'exprimer, même si ça peut faire un peu de mal, c'est un mal aussi pour un bien, puisqu'il ne faut pas garder les choses non plus en soi, de les réprimer, de les refouler. Ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc voilà en quoi consiste cet exercice. Voilà, donc c'est tout pour celui-ci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.